à la naissance, comment aider le bébé à apprivoiser la pesanteur. Donc, alors, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un liquide qu'on appelle le colostrum. Le colostrum, c'est ce premier suc qui vient du sein de la mère. Extrêmement, on sait qu'il a des propriétés nutritives juste magnifiques. Il a une autre propriété qui est d'être assez dans une certaine viscosité. C'est-à-dire qu'il ne coule pas comme le lait. Il est plus visqueux. On pourrait presque penser à du miel comme ça. Et c'est vrai que je pense que de se rappeler que ce bébé qui arrive, ce premier liquide, je veux dire, on doit se rappeler, il y a une continuité quand même entre ce qui se passe in utero et ce qui se passe après. Ce bébé, il a expérimenté toute la succion, la déglutition. Il a avalé du liquide amniotique pendant toute la grossesse. Il a sucé son pouce, il a sucé sa langue, il a touché ses lèvres. Donc, il a déjà toute cette zone qu'il a pu expérimenter. Et voilà qu'il arrive dans ce monde avec évidemment toute cette force de la pesanteur qui va être vraiment très différente. Et ce premier liquide, ce premier suc a cette particularité de cette viscosité. Et en fait, je pense que déjà, par exemple, de prendre le temps, de le laisser déguster ça, de voir comment est-ce qu'il va le savourer, de voir comment, en fait, parce que c'est visqueux, ça lui permet de recalibrer toutes les informations qu'il avait construites au niveau de toutes les coordinations, succion, déglutition, qui appartiennent à la grossesse, mais qui étaient en microgravité. Le voilà qui arrive dans la gravité. Et en fait, le fait que le colostrum soit comme ça visqueux lui permet de recalibrer et de retravailler toute cette succion et cette déglutition. Voilà, vous demandez comment aider le bébé à apprivoiser cette force de la pesanteur. Ça peut être déjà juste, par exemple, d'avoir compris ça, qu'il lui faut ce temps-là, qu'il lui faut ce temps pour savourer, pour déguster, pour recalibrer sa succion, sa déglutition, pour recoordonner tout ça avec une force de la pesanteur différente. Et donc, par exemple, dans les moments où on accueille le bébé et où on va commencer ses premières mises au sein, parfois ses premières mises au biberon, de le laisser aller vers cette expérience, de le laisser prendre le temps de recalibrer. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup parfois des moments un petit peu de forcing parce qu'il y a beaucoup d'inquiétude autour de ces premiers moments. Voilà. Ça, je dirais, je trouve par rapport à la force de la pesanteur, peut-être on n'entend pas souvent ça. Après, on pourrait maintenant décliner ça sous la question de l'expérience motrice, plus globale. C'est vrai que de nouveau, laisser cet enfant expérimenter, sentir où va sa tête, sentir où va son corps, de le laisser bouger, de le poser, de s'émerveiller de tous ces mouvements, de l'accompagner dans ce qu'il est en train de gérer. Il faut vraiment imaginer ce bébé dans ses mouvements généraux qui est en train de travailler tout ça, de coordonner, de faire circuler les informations entre ce qu'il sent au niveau vestibulaire, à travers tout ce qu'il sent au niveau de son corps, de ses mouvements, de toutes les informations qui viennent de sa proprioception qui est en train de se construire. Enfin voilà, tout ça, il est un bébé qui est en train de se construire, un organisme qui est en train de devenir un corps. Et donc, d'une certaine manière, l'observer, le regarder, vivre ces expériences-là. Quand on le porte, voir comment il se met à tenir sa tête, être attentif à toute cette expérience qu'il est en train de générer, je pense que c'est ça, voilà. C'est lui qui doit faire ce travail d'apprivoiser la pesanteur et juste de l'accompagner, de s'émerveiller. C'est à mon avis comme ça qu'on peut l'aider.